We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Salut et bienvenue dans l'hospice du Dino Geek. Souvenez-vous, il y a 2 mois de cela, je vous faisais l'unboxing de cette caméra sport, la Xiaomi YI 4K Action Camera. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous conseille de la visionner. Le lien est en description et en haut à droite de cette vidéo. C'est bon, vous êtes à jour? Alors commençons par faire le tour du propriétaire. Tout en plastique, cette caméra ne fait pas toc. Si vous n'y faites pas attention, il aura cependant tendance à marquer rapidement. Le gros avantage de cette caméra est son écran tactile. Pas besoin de smartphone, tout est paramétrable depuis cet écran. Un bon gros bouton power pour ne jamais le rater. De chaque côté, les micros pour la prise de son stéréo et à droite les haut-parleurs. Cette caméra est livrée sans protection, je vais donc l'enlever. Et voilà, on a notre premier point négatif de cette caméra. Le bouton power est tellement sensible qu'on allume la caméra systématiquement lors de simples manipulations. Sur la gauche, le port micro USB, transfert de données, rechargement d'accu, sortie audio-vidéo câble non fourni sont disponibles depuis ce port USB. Enlevez la batterie, mettre la caméra sur secteur et vous aurez une caméra pouvant filmer ou faire du streaming dépassant les 2 heures. Sous la caméra, le pas de vis bien connu des photographes et le cache-batterie. Ce cache-batterie s'ouvre facilement. Une petite languette placée astucieusement permet d'extraire la batterie facilement, ce qui serait impossible sans. Dans ce compartiment, côté objectif, se trouve l'emplacement de la micro SD. La capacité pouvant aller jusqu'à 128 Go de stockage, soit 4 heures en 4K ou 8 heures en HD. Bien sûr, cela dépendra de la résolution, la durée et la qualité que vous aurez choisi pour votre vidéo. Maintenant, parlons son de la caméra. Il ne faut pas se voiler la face, après avoir vu quelques vidéos sur internet, on se rend vite compte qu'il y a un problème. Mais alors, qu'est-ce que ça donne en vrai? Je vais m'efforcer de faire le tour, mais avant toute chose, je vous invite à faire la mise à jour de votre caméra. Mine de rien, Xiaomi bosse énormément son firmware. Ils ont entendu la communauté et ajouté quelques options pour gérer le son. Sound Effect permet de choisir entre stéréo qui est le réglage par défaut et Wind qui tente de réduire le vent dans les micros. L'option mic permet de régler la sensibilité de votre micro. Basse et haute sensibilité et mute. Je vais maintenant vous faire écouter le bruit inhérent à la caméra. Vous n'entendez rien? Et là? On ne peut pas vraiment dire qu'elle soit silencieuse, mais est-ce vraiment ce qu'on demande d'une caméra sport? Le problème ne vient donc pas de la qualité audio, car elle est aussi bonne qu'une GoPro. Mais plutôt des caissons étanches. Une fois enfermée là-dedans, elle devient complètement sourde, ou presque. Et si vous laissez en haute sensibilité, le son va très vite saturer. Passons maintenant au côté image de la caméra. 2 modes s'offrent à vous, photo et vidéo. Le mode photo, dont vous voyez ici quelques images, vous permet de choisir entre 3 modes. Burst pour une succession de photos au déclenchement, Timer pour une photo à retardement, et Photo qui est le système de photo classique. Sur ces 3 modes, vous pouvez activer indifféremment la correction pour la distorsion d'image, le Wi-Fi, le Bluetooth pour les perches à selfie et les déclenchements à distance, le timestamp, la correction d'exposition, modifier les ISO, balance des blancs, profil de couleur, rotation automatique de la caméra, temps d'exposition et la netteté de l'image. En ce qui concerne la vidéo, je vous mets quelques exemples en arrière-plan. Pour les options, nous avons à peu près les mêmes paramètres que pour la photo et on ajoute des nouvelles pour la vidéo. Choix de la résolution d'image, ainsi que le nombre d'images par seconde, gestion de la basse luminosité, qualité d'enregistrement, choix de l'angle de vision et stabilisation électronique de l'image. Depuis la dernière version du firmware, nous avons la langue française sur l'interface, ainsi que la possibilité d'enregistrer vos photos au format DNG. Le DNG est un format RAW mais en open source. Maintenant, qu'est-ce que je pense de cette caméra? J'aurais aimé que le bouton power soit moins sensible. qu'on ait une option pour gérer la température de l'image. Les photos et les vidéos sont naturellement chaudes,
chose qu'on peut régler sur les DNG mais pas sur les vidéos. Et pour finir, j'aurais aimé une stabilisation de bien meilleure qualité. C'est une option qui rend service, mais avec un drone, elle devient complètement inexploitable. Je vous conseille donc de filmer en 4K et de stabiliser votre vidéo avec un logiciel externe en post-prod. Si vous avez aimé cette vidéo ou que vous l'avez trouvée utile, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu et laisser un commentaire.